Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un projet de carte qui pourra s'adapter à plein de situations selon le message que l'on va y poser et qui semble simple comme ça, qui est relativement simple à réaliser et qui, je trouve, a beaucoup d'effets. Comme vous avez pu le voir en titre, il s'agit d'une carte dite avec un cadre flottant. En fait, le cadre semble comme en apesanteur puisque vous voyez qu'il y a de l'épaisseur. Tous les petits éléments sont posés avec du relief et donc vient en apesanteur par-dessus notre base de carte. Ici, c'est l'élément décoratif central qui est fait de la même façon avec tous les éléments en apesanteur. Et le gros avantage de ces cartes, c'est qu'en fait, on va faire deux en une, puisque en réalisant un panneau décoratif, on va pouvoir faire la carte avec le cadre et la cadre avec la forme décorative, puisque vous le comprenez tout de suite, la forme est issue du cadre, c'est la partie évidée du cadre. Donc d'une pierre deux coups, avec une technique qui est plutôt jolie. Et j'aime vraiment beaucoup cet effet de relief et d'apesanteur des éléments, soit de notre carte, soit de l'élément décoratif. Pour réaliser ces deux cartes, j'ai utilisé des produits issus de la collection en édition limitée durant ce mois de mai qui s'appelle Tout est plus rose. Cette collection est dans des tons de rose fuchsia, Melon Mambo, et de bleu nuit. Vous avez plein d'éléments dans cette collection, à commencer par un set de tampons, un set de dies qui lui est coordonné, que je vais donc utiliser pour ma carte. Vous allez également y trouver des petits éléments décoratifs avec cet effet or rose que j'ai utilisé ici, des petits éléments à découper, les petites étiquettes comme ceci. Vous avez deux planches de chacune des deux étiquettes. Vous allez également y trouver des éléments à découper qui sont déjà pré-imprimés et à poser sur vos projets. Donc on va retrouver ces petites fleurs. Des papiers à motifs, toujours double face, en format 15-15. D'un côté, vous avez toujours des petits éléments qui vont être or rose. Donc sur chacun des papiers, vous allez voir ces petits éléments or rose qui vont scintiller. Et donc vous allez avoir 6 motifs différents. Donc comme je vous le disais, d'un côté, à chaque fois, vous allez retrouver les petits éléments métallisés or rose. Et de l'autre côté, toujours dans les mêmes coloris, mais cette fois-ci sans aspect métallisé, avec des motifs peut-être plus sobres à utiliser pour d'autres circonstances. Et puis vous allez retrouver toujours en format 6-6, 8 feuilles de ce papier métallisé or rose qui est une pure merveille, qui est vraiment très jolie. En plus de ce que je viens de vous montrer, vous allez trouver dans cette collection deux bobines de ruban de près de 10 mètres, donc dans les deux coloris, et avec la petite touche or rose qui vient sur la bordure du ruban bleu nuit et le ruban gaufré Melon Mambo. Et pour terminer, vous allez trouver un petit pot de peinture chatoyante. Je vous ai montré déjà plein d'utilisations pour ces peintures. Je vais vous en montrer une nouvelle avec les cartes que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc cette peinture chatoyante qui a vraiment plein d'utilités, qui est vraiment très jolie, en coloris or rose. Pour réaliser ces deux cartes, nous aurons donc besoin de deux bases de cartes au format habituel, donc 21 par 14,85 avec une ligne de marquage à 10,5. Vous aurez également besoin d'un panneau, toujours dans du papier mur blanc. Celui-ci mesure 9,7 par 14. Et vous aurez également besoin de chutes dans lesquelles découper plein de petits morceaux avec la collection de dies que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je les ai déjà découpés puisqu'ils sont simplement découpés dans du papier mur blanc épais. Donc rien de très original, j'ai juste passé le tout dans la Big Shot. Pour le rectangle, je l'ai découpé avec un rectangle surpiqué. Alors c'est vrai que c'est intéressant si on a des dies, ça marche aussi si le die est simple, mais si on a des dies qui vont former une petite décoration à l'intérieur et à l'extérieur. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai utilisé pour mes prototypes
des dies que vous ne connaissez pas encore ils vont entrer dans le prochain catalogue Stampin' Up, donc à partir du 4 juin. C'est cette collection, donc avec ces espèces d'hexagones allongés, et de la même façon que notre collection de rectangles, on va retrouver, ici ce sont des petits points, non pas des points de piqûre, mais juste des petits points qui vont se retrouver sur l'extérieur et sur l'intérieur des découpes. Compte tenu du fait que ces dies ne sont pas encore disponibles, je vais donc réaliser avec vous ce projet avec un rectangle surpiqué et vous allez voir que ce sera toujours aussi joli. Et comme je veux rester dans l'ambiance de cette collection Tout est plus rose, cette fois-ci je vais utiliser les tonalités bleu nuit au lieu du Melon Mambo de mes cartes prototypes. Il nous faudra par ailleurs un autre outil qui n'est pas du tout Stampin' Up en l'occurrence. J'ai ça dans mes tiroirs depuis très longtemps. Je pense que ça fait au moins un an que je l'ai. C'est ce papier-ci qui s'appelle Press and Seal. Ça n'est pas du tout un outil de scrapbooking. C'est normalement un papier alimentaire qui va servir à fermer tous vos bocaux, vos récipients de cuisine, etc. Et l'avantage, c'est qu'en fait, mieux que du papier alimentaire, il va vraiment bien coller sur les parois de vos contenants. Donc ce papier se présente comme ceci. Il n'est pas aussi transparent que pourrait l'être du papier sulfurisé, mais surtout, il a un aspect collant. Vous voyez que là, il colle à mon doigt. Ça colle, mais c'est facile à décoller également. Et c'est ce que je vais vous montrer, comment nous allons utiliser ce papier-ci. Alors, je tiens à préciser que cette technique du cadre flottant m'a été inspirée par Jennifer McGuire, qui a proposé cette technique il y a très longtemps, et il s'avère que c'est son mari qui a inventé ce produit, le Press and Seal. Et donc ça fait très longtemps qu'elle propose ce type de carte où elle utilise ce type de produit en dehors de ce pourquoi il est fait au départ. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos le lien vers sa chaîne. Elle est américaine, donc tout est en anglais, mais elle propose des choses que de la carterie que je trouve plutôt intéressantes. Première étape pour la réalisation de nos cartes, je vais tamponner toutes mes petites fleurs, tous les éléments de mon cadre en apesanteur. Et pour cela, je vais utiliser mon Stamparatus. Vous voyez que j'ai déjà préparé plein de petites choses. Et comme vous pouvez le constater sur mes cartes, vous voyez que mes fleurs ne sont pas toutes de la même couleur et pourtant je n'ai utilisé qu'une seule encre. C'est simplement parce que sur mes grandes fleurs, j'ai fait du tamponnage de seconde génération. Donc j'ai d'abord tamponné en dehors de mon projet, puis sans réancrer mon tampon, j'ai retamponné, donc avec simplement ce qu'il reste sur mon tampon. Par contre, je vais utiliser un doigt éponge et je vais réajouter un tout petit peu d'encre sur le pourtour de ma fleur pour que l'extérieur de la fleur puisse ressortir comme vous pouvez le voir sur chacune des grandes fleurs. J'ai fait la même chose pour cette grande feuille que j'ai tamponnée en seconde génération et juste ajouté un petit peu de couleur pour donner un peu plus de relief sur le pourtour de ma fleur. Je ne vais pas vous réexpliquer en détail toute cette technique d'utilisation du Stamparatus. En revanche, je vous mettrai juste ici un lien où je vais expliquer justement cette technique en détail. Tous nos éléments sont maintenant tamponnés. Vous avez pu voir que j'ai pu tamponner certains éléments en seconde génération avec un petit effet de relief, d'autres
en première génération, sachant que les tampons en eux-mêmes donnent déjà énormément de relief au tamponnage. Et nous allons maintenant passer à la technique proprement dite qui va nous permettre de faire ces éléments en relief. Pour cela, je vais prendre le rectangle de papier, donc en papier murmure blanc épais, qui mesure, je vous le rappelle, 9,7 par 14. Je vais placer sur ce carré les éléments pour faire une espèce de puzzle, pour qu'ils s'imbriquent correctement les uns par rapport aux autres, et les placer. Ensuite, c'est là que va intervenir mon papier press and seal, puisque je vais poser mon papier sur mon puzzle et je vais maintenir ainsi mon puzzle avec les morceaux les uns avec les autres. J'ai oublié de vous préciser que le press and seal n'est pas quelque chose que l'on trouve facilement en France, voire on ne le trouve pas dans les supermarchés comme on pourrait le trouver aux États-Unis. En revanche, je vous mettrai un lien Amazon France sur lequel vous pourrez trouver le press and seal. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez un voyage prévu aux États-Unis ou si vous connaissez du monde qui va aux États-Unis, demandez-leur de vous ramener du press and seal. Parce que c'est quelque chose, en revanche, que l'on trouve très facilement dans le moindre supermarché aux États-Unis. Donc, je vais placer tous mes petits éléments pour faire mon puzzle. Et je vais les maintenir en place avec le press and seal et je reviens vous voir. Comme vous pouvez le voir, j'appuie correctement, pas trop fort, mais j'appuie pour que tous les éléments soient bien scellés les uns avec les autres. J'ai donc tous mes petits éléments décoratifs, mon panneau blanc et le press and seal qui va venir maintenir tout cela ensemble. Si vous n'avez pas le press and seal, vous pouvez tout à fait utiliser genre des bandes de washi tape. Alors par contre, c'est vrai qu'il faudra en mettre plusieurs bandes pour tout maintenir. Et l'inconvénient, c'est qu'il faudra faire très attention parce que le washi tape a un pouvoir adhésif plus important que le press and seal et que donc vous pouvez éventuellement déchirer un petit peu vos éléments décoratifs. Il faudra vraiment être très délicat au moment où vous enlèverez le washi tape qui vous aura servi à maintenir tous vos éléments ensemble. Une fois que tout est bien maintenu ensemble, je vais découper le press and seal sur la bordure de mon panneau murmure blanc. Et on a donc notre panneau murmure blanc, nos petits éléments décoratifs et le press and seal qui maintient tout ensemble dans la position puzzle que l'on a choisi au départ. C'est maintenant que l'on va décoller, dissocier le press and seal avec tous les petits éléments décoratifs de notre panneau de fond. Donc on va décoller dans un angle et soulever le press and seal. Vous voyez qu'il va conserver tous mes petits éléments décoratifs. Et du coup, maintenant, j'ai mes éléments décoratifs et mon panneau de départ. Le panneau reviendra jouer son rôle tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais prendre mes éléments décoratifs, la forme que j'ai choisie pour faire mon ouverture, et je vais passer mon press and seal avec tous mes éléments décoratifs dans la Big Shot avec la forme que j'ai choisie. Et ainsi obtenir d'un côté le cadre, de l'autre l'ouverture de mon puzzle. C'est maintenant que je vais pouvoir retourner mes puzzles et venir poser des petits dimensionals sur chacun des petits éléments, c'est-à-dire qu'il y en a certains, alors quand ils sont tout petits, vous allez pouvoir juste les laisser passer à la trappe, ça n'est pas grave, mais là par exemple, je vais pouvoir peut-être couper juste des petites bordures de mes dimensionals
pour que ces petits éléments soient quand même pris. Et je vais poser des dimensionals au dos des éléments sur le cadre et la partie intérieure. C'est un petit travail de fourmi, évidemment comme vous avez pu le voir. On a placé tous nos dimensionals au dos de nos éléments du puzzle. Et maintenant, on va pouvoir les replacer sur le pourtour de notre rectangle de 9,7 par 14 et sur le rectangle surpiqué que nous avions découpé au début. Une fois mon puzzle maintenu par le press and seal reposé sur les éléments de base, je vais pouvoir délicatement retirer le press and seal. Vous voyez que ça se décolle assez facilement. Allez-y cependant délicatement en décollant le plus à l'horizontale possible. C'est comme ça que vous abîmerez le moins vos éléments décoratifs. Et vous allez ainsi obtenir votre puzzle positionné en forme de cadre ou en forme d'éléments pleins selon le puzzle que vous avez établi au départ. Éventuellement, vous pouvez redécouper si votre puzzle dépasse un tout petit peu de votre cadre. Redécouper légèrement ce qui éventuellement peut dépasser comme vous le voyez ici. Avant de poser nos éléments cadres ou formes pleines sur nos cartes, donc, vous voyez, ils vont venir comme ça ici et comme ceci. Nous allons préparer les petits messages qui vont les compléter. J'ai donc choisi d'utiliser les étiquettes qui font partie de cette collection Tout est plus rose. Et je vais tamponner deux messages. Et je vais tamponner mes messages. Je vais reprendre les mêmes que sur mes prototypes. Donc le félicitations que je trouve très joliment calligraphié et qui est passe-partout. Et puis j'aime beaucoup cette phrase-ci, que cette journée soit remplie de jolies choses. Mais il y a plein d'autres messages. Merci à toi. Célébrons tout ce qu'il y a de meilleur dans la vie, à commencer par toi, cher ami. Enfin voilà, il y a plein de petites choses que l'on pourra utiliser. Ici, je vais réutiliser les mêmes que je vais donc tamponner assorties à mes cartes, donc en bleu nuit, sur les deux petites étiquettes prédécoupées du kit. Et bien entendu, je vais utiliser mon joli ruban avec la bordure or rose. Pour l'étiquette félicitations, je vais le passer par les ouvertures de mon étiquette. Je le mets bien à plat pour que ce soit bien joli. Et en fait, je vais passer mon ruban au travers de mes décorations. Pour ensuite venir coller le ruban au dos du panneau, simplement avec deux petits morceaux d'adhésif double face. Pour ma part, j'aime bien que l'étiquette soit placée un peu au hasard
selon comment je peux passer le ruban au travers des éléments du puzzle. En revanche, si vous aimez que les choses soient bien droites, etc., dans ce cas-là, il faudra poser votre étiquette avant de coller le puzzle décoratif sur votre panneau de fond. Pour la petite étiquette, que cette journée soit remplie de belles choses, je vais simplement couper un morceau de ruban, le passer par le petit trou de l'étiquette. En fait, ce ruban-là est purement décoratif et ne maintient pas l'étiquette, puisque en fait l'étiquette va être collée avec de la mousse 3D par la suite. Donc je pose mon petit ruban. Je vais simplement mettre un mini glue dot au dos du ruban pour m'assurer que le ruban reste bien en place et ne se desserre pas. Et je vais pouvoir maintenant placer ma carte avec le cadre sur ma base de carte et mes deux éléments, le rectangle avec son puzzle de décoration et la petite étiquette par-dessus. En revanche, comme l'étiquette doit venir par-dessus l'élément qui est déjà en volume, je vais la coller avec nos mousses 3D en bande qui sont un petit peu plus épaisses, ce qui va permettre à l'étiquette de venir par-dessus. Pour finir, je vais apporter deux petites touches d'or rose supplémentaires. D'abord avec ces petits bijoux miroirs que je vais venir placer dans mon puzzle aux endroits où vous avez des vides. L'autre petite touche, vous les avez vus, ce sont ces petits points qui viennent souligner le pourtour de ma carte ou le pourtour de l'ouverture. Et ces petits points, je les ai réalisés avec la peinture chatoyante. Et j'ai utilisé soit le stylet de ma planche de marquage, soit ces outils que vous allez pouvoir trouver dans les ongleries, puisque c'est ce qu'on appelle les dotting tools, qui permettent de faire des petits points quand on veut faire du nail art. Et je vais secouer correctement ma peinture chatoyante et simplement avec ce qui va être dans le capuchon, je vais tremper mon dotting tool et je vais dessiner des petits pois tout autour de mes cartes. Et voici nos cartes avec le cadre ou la forme avec ce puzzle en apesanteur. Comme vous avez pu le voir, j'avais oublié de vous le préciser, mais les petits cœurs des fleurs que j'avais tamponnés, je les ai replacés eux encore en relief pour encore plus d'apesanteur. Donc replacés au centre. J'ai donc placé mes petits bijoux. Là encore, vous l'avez peut-être vu même sur l'accéléré, il y a un petit film. Vous voyez ici, on voit bien qu'ici ils sont mat et l'extérieur est brillant. Donc il y a un petit film dessus pour les protéger que vous allez devoir enlever de vos petits bijoux pour qu'ils brillent de mille feux. Alors là, ne faites pas comme moi, vous avez vu que j'ai fait une bêtise puisque j'ai mis mes doigts sur les petits pois avant qu'ils aient eu le temps de sécher. Alors j'ai réparé un peu ma bêtise en laissant sécher et en mettant du Posca blanc dessus, ce qui atténue ainsi la tache ne se voyait plus. Une fois que le Posca est bien sec, là j'ai rajouté mon petit pois que j'avais abîmé. Je ne sais pas si on a une team rose, une team bleue parmi les abonnés. Dites-moi si vous avez une préférence.
Dites-moi également si cette technique vous a plu, si vous avez envie de la reproduire. Je terminerai simplement cette vidéo avec une petite information à propos des lames de rechange de notre Massicot. Comme vous le savez et comme nous avons abordé le sujet lors du live foire aux questions, le Massicot et donc les lames de rechange disparaissent du catalogue. Un nouvel arrivage, un réapprovisionnement arrive demain jeudi 23 mai à 19 h. Un nouveau lot de lames de rechange seront disponibles sur le site. Je m'attends à ce que ce soit la ruée vers l'or, donc très clairement, soyez bien prêts dès 19 h derrière vos ordinateurs pour passer vos commandes, car je crains que ça puisse partir très rapidement. Cela dit, nous attendons d'autres rapprovisionnements après celui-ci. Il en est prévu jusqu'en septembre. Pour ces prochains réapprovisionnements, Stampin' Up ne vous enverra pas de notification comme quoi les lames sont à nouveau disponibles. Donc si vous voulez être tenu informé des prochains réapprovisionnements, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter, donc sur le blog. Vous avez en haut de la colonne de gauche un petit encart qui s'appelle newsletter. Donc pour vous inscrire, c'est par le biais de cette newsletter que j'informerai tous mes abonnés des prochaines disponibilités. Et normalement, comme c'est le cas cette fois-ci, on devrait, en tant que démonstratrice, avoir l'information environ 48 heures avant l'heure et la date de mise à disposition. Donc si vous voulez profiter des prochains réapprovisionnements après celui de demain 19 h, abonnez-vous à la newsletter du blog et je vous tiendrai informé en temps et en heure. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.